La blanquette, rien que le nom nous fait saliver. Une théorie soutient qu'elle est issue d'un brouet de poulet du Moyen-Âge, poché dans un bouillon avec du vin blanc et servi avec une sauce réalisée avec ce même bouillon, liée avec des amandes, du pain de mie et des jaunes d'œufs. Et c'est une théorie parmi tant d'autres, car certains historiens pensent que la blanquette était à l'origine une façon d'utiliser les restes de rôti de veau avec une sauce blanche. Et la majeure partie du temps, la blanquette est associée à la viande de veau. Toutefois, chez les Food Cuisine, cette fois-ci, nous allons faire une recette de blanquette de légumes uniquement. Alors, il y a de quoi faire en ce moment sur les étals, vous me direz, donc on va en profiter. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Vous verrez, vous en serez ravis. Voici donc, cher ami gourmet, ma recette de blanquette de légumes. On va commencer notre recette par allumer 2 casseroles d'eau. On en a une plutôt grande pour la cuisson de nos légumes et une plutôt petite pour la cuisson de notre riz. On va se mettre à fond sur les deux. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va assaisonner notre eau avec du gros sel. Donc vous comptez 10 g de gros sel par litre d'eau. C'est toujours le même principe, hein. Donc moi j'ai déjà pesé mon gros sel. Je vais le répartir dans mes 2 casseroles. Là, on est bien. Ensuite, je vais ajouter dans ma casserole dans laquelle je vais cuire mes légumes, c'est-à-dire la grande, je vais ajouter tout de suite le laurier, le thym et les grains de poivre noir. Ça va me parfumer mon eau de cuisson et ça va me permettre de donner encore plus de goût à ce bouillon. Ensuite, on va cuire nos légumes dans l'esprit d'une potée. D'accord? Une potée, c'était quoi au Moyen-Âge? Une potée, c'était une casserole qui était sur le coin du feu, dans laquelle il y avait de l'eau, et on venait faire cuire au fur et à mesure nos légumes, nos viandes, et on les sortait selon le temps, et cette casserole, cette potée restait là tout le temps, et on venait faire les cuissons au fur et à mesure dedans, ce qui nous faisait un bouillon extraordinaire, vous n'en douterez pas. Nous, on va avoir le même concept. Quand on fait ce concept-là, il faut être logique. D'accord? On n'a pas le même temps de cuisson sur les carottes, sur le navet, sur plein d'ingrédients. Donc on va essayer de commencer par les cuissons les plus longues. Le légume, dans tous ceux qu'on a aujourd'hui qui va cuire le plus longtemps, c'est le navet boule d'or. D'accord? Lui, on aura à peu près 40 minutes de cuisson. Nos carottes, elles, on va les garder bien croquantes. On va les cuire, allez, 8 minutes, grand max. Et après, nos poireaux et nos pommes de terre, les pommes de terre, on va les cuire entières. On va le cuire une bonne demi-heure. Le poireau, comme ça, il sera bien fondant. D'accord? Donc on va commencer par éplucher nos carottes et notre navet. On coupe le haut, comme ceci. S'il faut, on nettoie un peu, hein. Mais j'ai mon eau qui bout déjà pour mon riz. Je vais baisser un peu mon feu, hein. Je ne veux pas une trop grosse ébullition pendant ma cuisson. Et je vais lancer mon riz, donc sauvage, hein, en cuisson. Alors moi je vous conseille de regarder sur l'emballage, hein, selon le riz que vous avez acheté. En général, un riz sauvage, ça cuit très longtemps, hein. On va être entre 40 et 45 minutes. Ce qui est important, c'est de le mélanger régulièrement, tout doucettement, à frémissement. Allez, on est parti pour 40 minutes de cuisson. Donc là, je passe sur mes carottes. Alors les carottes, vous voyez, là, on a 3 couleurs de carottes. Celle que vous connaissez bien, hein, la orange, la blanche ici et la jaune ici. Alors j'ai privilégié ces 3 variétés de carottes parce qu'elles vont avoir un avantage, c'est qu'elles ne vont pas me colorer mon bouillon. Il faut savoir que la première carotte qui a existé était toute blanche comme ça. On coupe les 2 extrémités de nos carottes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler en quartier mon navet. Donc je vais le couper une fois en 2 comme ceci. Et chaque demi après, je vais le recouper en 2 comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'intégrer dans ma chauffante qui est en train de bouillir. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes carottes. Je vais couper en 2 au milieu mes carottes. Je vais les recouper encore une fois en 2, comme ceci. Et après, je les coupe encore une fois en 2. Voilà. Ce qui fait que je les ai coupés en 8. Ça me fait des gros bâtonnets, quoi, dans l'idée. Super. Allez, je prends mes carottes et je vais les rajouter avec mon navet dans ma casserole. Et là, les carottes, je les sortirai dans 8 minutes. Alors, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est déjà vos carottes, quand vous les avez plongées, vous allez préparer une grande refroidissante d'eau. Cette refroidissante vous permettra de stopper la cuisson de vos carottes. Parce que si on les sort croquantes et qu'on les laisse chaudes dans la passoire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont continuer à cuire vos carottes, d'accord? Donc, on va stopper leur cuisson pour vraiment les garder bien croquantes. Ça, c'est important. Le poireau, lui, je l'ai lavé. Alors, pour le laver, j'ai pris sur mon poireau uniquement le blanc avec une toute petite partie du vert clair, on va dire. J'ai enlevé la racine. Je l'ai fendu en 4 sur la hauteur et je l'ai passé à l'eau, d'accord? Par contre, quand on le taille comme ceci, souvent, ce qui est embêtant,
c'est qu'à la cuisson, on se retrouve avec plein de poireaux qui s'en va partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite ficelle de boucher, je ficelle mon poireau pour qu'il se maintienne et qu'il ne parte pas dans tous les sens dans ma casserole. Donc je vais faire un premier nœud ici, sur l'extrémité tout en haut. Je vais faire une boucle, comme si je fais mes lacets. Je refais une deuxième, ça va me bloquer mon nœud et j'ai plus qu'à après fermer ce que je viens de faire. Voilà. Là, il est bien fermé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ficeler jusqu'à la moitié. Vous voyez, quand je suis ici, je repars de l'autre côté et arrivé ici, eh bien je refais un nœud. Donc une boucle, comme quand on fait ses lacets, une deuxième, on repasse une deuxième fois, ce qui va permettre de bloquer notre nœud. Là, il faut bien serrer, voilà, et on ferme tranquillement notre nœud. On coupe l'excédent de ficelle et je vais couper ici mon poireau. Voilà. Là, celui-ci, il ne bougera plus en cuisson. Celui-ci, bon, allez, pour la forme, on va lui mettre un petit nœud, mais il y a peu de chances qu'il se défasse, comme ceci. Voilà. Lui, il ne bougera plus. Je vais pouvoir m'occuper d'éplucher mes pommes de terre. Donc là, économe, et on y va. Ça fait précisément 7 minutes que je suis en cuisson sur mes bâtonnets de carottes. Donc eux, ils ne vont pas tarder. J'ai ma refroidissante d'eau qui est prête. Et il va falloir qu'on aille chercher nos carottes uniquement. On ne sort pas les navets. Donc moi, les carottes, je vais les sortir. Je sais qu'elles sont bien croquantes là. Et je prends que les carottes. Les navets, je les laisse dans la casserole. Et je les refroidis directement dans ma refroidissante. Je vais tout de suite prendre mes pommes de terre, mon poireau, et je vais aller les mettre directement dans ma casserole avec mes navets. Et là, les carottes, si vous regardez bien, on a vraiment une très très belle couleur. On a vraiment gardé une jolie couleur. Et si on pique avec un couteau dedans, on sent qu'il y a encore une petite résistance. Elles sont croquantes. Très important, nos carottes, on les laisse bien refroidir. Il ne faut pas les sortir tout de suite après. Il faut que quand vous les sortiez de l'eau, que vous les prenez dans votre main, vous sentiez qu'elles ne redeviennent pas chaudes. Dès que vos carottes sont froides, vous prenez une plaque, vous les sortez et vous les rangez dans une plaque bien propre. On réserve nos carottes de côté jusqu'à ce qu'on en ait de nouveau besoin. On va faire une blanquette, d'accord? Une blanquette, la sauce, on prend le bouillon, on le lie avec un roux. Et très souvent, on vous explique qu'il faut que le roux soit froid si vous mettez le liquide chaud. Ou à l'inverse, il faut que le roux soit chaud si vous mettez le liquide froid. D'accord? Il faut qu'un des deux éléments soit froid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre roux maintenant. Comme ça, il aura le temps de refroidir au moment où on va venir incorporer dedans notre bouillon. Donc je prends pour ce une casserole et je vais prendre du beurre. Une petite lichette de beurre. Je vais aller me mettre sur le feu. Et là, mon objectif est uniquement de faire fondre mon beurre. Je ne veux pas de coloration, ça c'est important. Et ensuite, on va intégrer de la farine. Alors un roux, c'est un temps pour temps, même quantité de beurre que de farine. Donc attention à bien peser les deux quantités. Vous voyez là, mon beurre est totalement fondu, mais pas coloré. J'insiste là-dessus. On va tout de suite intégrer notre farine dans notre beurre. Donc toute la farine. J'ai un roux, d'accord? Ce roux, il y a deux façons de faire un roux. Il y a le roux blanc et le roux brun. Le roux brun, c'est quand on va faire une sauce qui sera foncée. C'est pour éviter de blanchir votre sauce. Quand vous faites un roux blanc, c'est pour faire une sauce blanche. La sauce blanquette, c'est une sauce blanche. Mais attention, n'oubliez pas de cuire votre roux. Si vous ne faites pas cuire votre roux, eh bien, votre sauce aura le goût de farine. Donc moi, je le fais toujours cuire, mais attention, il faut le faire cuire à feu doux et il faut attendre qu'il mousse. Quand il aura moussé, votre roux, ça voudra dire qu'il est cuit et votre sauce n'aura pas le goût de farine par la suite. Donc, vous laissez votre roux sur le feu. Moi, je me suis mis à 6 sur 10 et je vais juste le laisser, vous voyez, il commence légèrement, vous voyez, à faire des petites bulles sur le dessus. Je vais juste attendre qu'il mousse légèrement tout en le mélangeant. Là, on voit qu'il commence à mousser. Allez, je sors mon roux, je me mets ici, je le mélange bien et lui, il est prêt. Je vais réserver mon roux sur le coin du poste de travail et je vais le laisser refroidir tranquillement. Ce qu'on va commencer par faire, c'est s'occuper de nos champignons. On vérifie qu'ils ne sont pas trop terreux. Vous voyez, là, celui-ci, il est terreux. Donc, quand vous en avez un terreux au niveau du pied, vous enlevez juste la partie terreuse.
N'allez pas les passer sous l'eau froide, ça sert à rien. Le champignon de Paris, vous enlevez les petites parties où il y a de la terre, hein, vous les sélectionnez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poêle, je vais la faire chauffer à 8 sur 10 et je vais mettre un filet d'huile d'olive généreux dedans. Donc l'équivalent de, allez, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mes champignons ensuite, en attendant que mon huile chauffe, je vais les couper en 4. Donc je mets la tête sur la planche et je coupe au niveau de la racine en 4, comme ça. Enfin au niveau de la racine, au niveau du pied, excusez-moi. Alors là, vous voyez, mon huile est chaude. Ce que je peux faire, c'est aller mettre tout de suite une première partie de mes champignons dedans pour éviter qu'elles brûlent, comme ceci. Là, l'objectif, c'est de bien les colorer, hein. Donc on les fait sauter un petit peu comme ça, hein. Ce geste-là, vous pouvez l'apprendre dans notre site, dans la rubrique les tours de main. Et s'il faut, si vous voyez que vous manquez un peu d'huile dans le fond de la poêle, bah vous venez rajouter un petit filet d'huile d'olive. Champignon de Paris, un peu gourmand en huile. Alors surtout, hein, on n'oublie pas de mélanger régulièrement nos champignons. On est sur un feu vif, hein, vous voyez, ils colorent vite, hein. Donc restez à côté, surveillez-les. Voilà, là on est plutôt bien. On va leur mettre du sel assez rapidement. Voilà. Et un feu bien vif, hein. Ça c'est important, parce que ça permet vraiment, dès que votre champignon rend un petit peu d'eau, que cette eau s'évapore directement, hein. Les petits champignons de Paris me plaisent énormément, vous voyez, regardez. On a une très jolie coloration. Là, ils sont au top. Je les poivre à la sortie du feu, hein. Superbe. Et je vais disposer mes champignons sur l'eau d'une petite plaque four, comme ça. Allez, petite plaque à débarrasser, on appelle ça comme ça en cuisine. Et là, on est au top. Mes champignons sont prêts. Je les réserve sur le coin de mon poste. On va maintenant réaliser des petits oignons grelots caramélisés. Alors les oignons grelots, hein, on en trouve facilement, hein, sur le marché. Demandez à votre primeur. S'il n'en a pas, commandez-lui-en pour la semaine d'après, il en trouvera sans problème. Ces petits oignons, je les ai épluchés en amont parce que ça prend du temps. On va les faire caraméliser. Je vais vous montrer la technique pour le faire. On va se prendre une casserole et on va se mettre sur un feu pas trop fort. D'accord? On va être à 6 sur 10. On va ajouter dans notre casserole un bon morceau de beurre. On va faire fondre notre beurre sans le faire colorer. Et je vais également ajouter dans ma casserole, avec mon beurre quand il a commencé à fondre, les oignons. Voilà. On va pouvoir ajouter du sucre. Donc vous mettez la quantité de sucre que je vous ai demandé, hein, précisément. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute tout de suite dans ma casserole un petit peu d'eau. À peu près à la moitié des oignons en hauteur. On va maintenant préparer un papier sulfurisé. Je vais le plier en deux. Ma feuille, je vais la replier en deux. Le milieu de la feuille sera ici. Voilà. Le milieu de ma feuille est où il y a mon doigt, là. D'accord? Je vais ensuite... Le milieu est là, hein. Je vais ensuite plier plusieurs fois de suite pour faire comme un cône. C'est-à-dire que toujours la pointe ici soit le milieu de ma feuille. Pour ceux qui faisaient des petits découpages quand ils étaient petits, ça leur parle, hein. Voilà. Donc là, j'ai un cône. Le milieu de ma feuille est là. D'accord? Je vais venir ici sur ma casserole, avec la pointe au milieu de la casserole, calculer le rayon de ma casserole. Et je vais mettre mon doigt ici pour avoir mon repère. Et là, à côté de mon doigt, je vais tailler en faisant une petite forme d'arc de cercle, comme ceci. Alors vous pouvez le faire au ciseau si vous préférez. Hein? Voilà. Là, j'ai toujours le centre de ma feuille ici, et je vais couper le bout pour avoir un trou au centre de ma feuille. Et si tout se passe bien, je devrais avoir un papier rond au diamètre de ma casserole avec un trou au milieu. Superbe, on y est. Donc là, on va pouvoir prendre notre casserole. Faites-le en dehors du feu, cette étape, parce que avec l'ébullition du liquide qu'on a mis dedans, si vous mettez les mains au-dessus, vous allez vous brûler, hein. Donc vous mettez hors du feu et vous venez disposer par-dessus les oignons de la petite feuille de papier, ce qui va faire que vos oignons, ils vont cuire à l'étuvée. Voilà. Et vous les remettez sur le feu. Mon riz, moi je pense qu'il va être cuit. Et on va venir égoutter tranquillement notre riz dans une passoire. On va laisser tranquillement égoutter ce riz 2 petites secondes, hein, qu'il soit pas gorgé d'eau. Et je vais venir repasser mon riz dedans. Le riz, on n'oublie pas qu'on a assaisonné notre eau de cuisson, donc on n'a pas besoin de le ressaler. Par contre, moi,
sur le riz. J'aime bien mettre une bonne nichette, le riz sauvage, du moins une bonne nichette d'huile d'olive. Voilà, comme ça. Et je le mélange. Voilà, moi mon riz il est prêt. Il est encore un peu croquant sous la dent, hein, c'est comme ça que je l'aime. Si vous voulez mais plus fondant, faites-le cuire un chouille plus longtemps. Et là, ce que je vais faire pour garder mon riz au chaud, je vais juste prendre un papier aluminium et je vais couvrir ma casserole comme ceci. Voilà, comme ça mon riz va rester bien chaud. Donc là, il est couvert, mais il n'est pas en train de cuire, hein. J'ai éteint mon feu. Regardez mes petits oignons. Je vais vous ouvrir pour que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez mon caramel, là, comment il commence à légèrement se densifier? Eh bien, c'est ce que je veux, hein. Là, je laisse légèrement colorer ce caramel pour qu'il apporte une coloration à mes petits oignons. Vous voyez, là, je vois sur le bord de ma casserole que mon caramel est en train de cuire. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais lui stopper sa cuisson. Et en même temps, ça fait cuire mes petits oignons. Et là, je gère la cuisson de mes oignons comme ça. Et là, je fais tourner mes oignons, hein, vous voyez, pour qu'ils s'enveloppent de ce petit caramel là. Voilà, mes oignons sont pas loin d'être cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon papier sulfurisé. Et là, vous voyez, maintenant, je les laisse s'enrober du petit caramel là, qui est dans le fond de la casserole. Là. Et là, ce que je fais, c'est que je rajoute encore un petit peu d'eau. Toujours, hein. Ça se fait en plusieurs fois. Hein. Et à chaque fois que je mets de l'eau, ça fait refondre le caramel et on est reparti. Et ça, on le fait plusieurs fois. Attention à bien vous arrêter à l'étape où vos oignons, ils vont être enrobés de caramel et cuits. Hein, c'est le principe. Moi, je sais qu'en général, ça se fait en, allez, 15 minutes grand maximum. Hein. On est bien sur nos oignons. On va pouvoir finaliser notre blanquette de légumes. Donc, ça fait 30 minutes que mes légumes au fond sont en cuisson, d'accord? Moi, là, on est sur l'étape où on est prêt à passer à table. Si vous voulez préparer en amont ce plat, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de refroidir les légumes qui sont dans votre casserole, les mettre dans la plaque avec vos carottes et vous réchaufferez au dernier moment vos légumes dans le bouillon. Quand vos légumes seront chauds, après vous suivrez ce que je vais vous montrer. Si maintenant vous passez à table juste après avoir préparé l'ensemble, eh bien vous faites exactement ce que je vais vous montrer. D'accord ? Allez, on est parti. On prend nos carottes et on les replonge dans l'eau bouillante avec tous les légumes. Donc là, l'objectif pour nous est juste de réchauffer les légumes, pas de les cuire. Ils sont déjà tous cuits, nos légumes. On prend notre casserole avec nos légumes, on prend une araignée et là, on va prendre tous nos légumes et on va les sortir sur une plaque. Là, ils sont tous chauds. Nos légumes sont bien chauds, hein, vous voyez, ça fume. On voit bien que c'est bien chaud. Ce qu'on va faire, comme pour notre riz, on va leur mettre une petite plaque alu dessus. C'est qu'on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Alors, mes petits oignons, pour moi, sont prêts. Regardez, je vais venir vous montrer. Moi, ce que je fais, vous voyez, quand ils sont comme ça, là, bien glacés comme ça, je les repasse un tout petit coup dans une petite passette. Voilà, d'accord. Je remets ma casserole sur le feu. Et j'enlève ce surplus de caramel que j'ai au fond. Parce que moi, je ne veux pas qu'il soit trop caramélisé. J'enlève ce petit jus là qui traîne au fond, ce sucre en trop. Moi, je veux vraiment quelque chose de léger en sucre. Vous voyez ? Et là, je reprends mes oignons et je les remets dans la casserole. Là, le sucre qui est autour va continuer à les caraméliser légèrement. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais les assaisonner en sel et en poivre. Et là, ils sont au top. J'ai mes petits oignons caramélisés et je vais mettre dans mon four juste mes champignons et mes oignons pour les réchauffer. Donc, mon four, il est à 180 degrés. Quand je les enfourne, j'éteins le four, c'est juste pour les chauffer. C'est parti. Là, les amis, on va pouvoir passer au dressage. Mais avant le dressage, on va finaliser une dernière chose, c'est notre sauce. Et pour notre sauce, vous vous souvenez, on a notre roux qui est froid. Hein. Mon roux à moi est froid. Je vais me remettre sur un feu. Je vais prendre une louche et je vais venir prendre le bouillon de légumes que je vais venir intégrer en le passant au fur et à mesure dans mon roux. Donc je mets 2 belles grosses louches et là je mélange avec mon fouet. Et vous allez voir, ça va épaissir au fur et à mesure, hein, c'est normal. Et ça va vous faire une pâte, c'est normal. Tout va bien, vous inquiétez pas. Et vous rajoutez à chaque fois que ça vous fait une pâte de louche. Voilà, comme ceci. Et regardez, mon roux il épaissit. Et à chaque fois, avant de rajouter, je vais bien mélanger pour avoir une sauce bien lisse. C'est ça qui est important si vous voulez pas avoir de grumeaux. Hein. Et là, je vais pouvoir monter mon feu. Je vais me mettre à 7 sur 10
Je parle de mon feu où il y a ma sauce, hein, bien évidemment. Mon bouillon, lui, j'en ai assez. Vous voyez, ma sauce, elle est encore un petit peu épaisse. Mais volontairement, je m'arrête avant parce que je vais incorporer dans ma sauce de la crème liquide. Voilà, ça me fera une sauce encore plus blanche et un peu plus onctueuse. Et donc là, maintenant, il faut que je la cuise, ma sauce, pour qu'elle épaississe, qu'elle soit nappante. D'accord? Donc je suis sur un feu assez vif et je vais attendre qu'elle épaississe tranquillement en venant la mélanger régulièrement jusqu'à consistance désirée. Vous connaissez tous la sauce blanquette, c'est une sauce qui est très nappante. Donc on va essayer d'aller chercher cette densité-là au niveau de notre sauce. Vous voyez, regardez, moi quand je la prends, j'ai de l'onctuosité, hein, j'ai une jolie sauce, mais elle est nappante. Vous voyez, regardez, quand je la prends, elle ne coule pas, mais elle n'est pas trop épaisse. Et là, vous avez remarqué que je n'ai pas mis de poivre. Et c'est volontaire, parce que je veux qu'elle reste bien blanche, cette sauce. Je ne veux pas avoir des grains de poivre dedans. Je réserve sur le coin de mon poste et on va pouvoir dresser. Pour notre dressage, eh bien, rien de plus simple. C'est un plat convivial, c'est une blanquette. Donc on fait comme on veut. Des grands plats, en centre de table, ça sera très bien. Donc moi, je vais faire ce bol-là avec du riz. Je vais venir le disposer dans le bol. Maintenant, je vais superposer les légumes. Donc je vais commencer par une pomme de terre. Comme ça me met du volume dans le fond du plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le poireau. Et ce poireau, je vais le déficeler pour pouvoir le libérer. Là, je vais prendre une petite tournée que je vais mettre au fond comme ça. Une autre ici. Je vais venir mettre du navet boule d'or. Là, je vais venir mettre quelques carottes. Superbe. Là, on est bien. C'est le moment que je choisis, moi, pour mettre ma sauce. Et là, je vais être généreux en sauce. Hein. C'est une blanquette. Hein. Là, je vais bien napper l'ensemble de mes légumes et je vais monter au moins jusqu'à la moitié de mon bol. Hein. Voilà. Superbe. Et là, maintenant, je finis ma déco. Donc, pour finir ma décoration, je vais reprendre un petit navet boule d'or pour la couleur. Le poireau, il me restait du poireau. Je vais le rouler comme ça, là, pour venir le mettre dans un coin ici. On va venir mettre des oignons grelots, caramélisés. Voilà. Quelques champignons de Paris. Et alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai eu mes petites carottes, mes carottes, je les ai reçues avec de la fan de carottes. Et la fan de carottes, ça peut nous faire un joli petit rappel, donc je ne les ai pas jetées. Et je vais venir juste prendre une petite fan de carottes ici et mettre par-ci, par-là, comme ceci. Là, les amis, ma recette est terminée. Alors, déjà, première chose, là, on voit tout de suite qu'on peut se faire de la cuisine végétarienne sans que ça soit une punition. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous s'imaginent cuisine végétarienne égale tristesse. Alors, c'est vrai que, faut l'admettre, que certains végétariens, je trouve, se font du mal parce qu'on peut manger végétarien en faisant des super beaux plats avec du goût, avec de la texture, avec des saveurs. C'est pas triste la cuisine végétarienne, c'est très bon. Moi je vous conseille d'ailleurs de temps en temps de vous faire un petit repas végétarien, c'est très bon pour la santé. Et surtout que là vous avez tous les nutriments nécessaires avec notre riz sauvage et tout ce qui s'ensuit. Moi pour ma part je vais passer à la dégustation et je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas besoin de tout goûter pour la dégustation. Donc j'ai plongé une carotte dans la sauce, comme ça. Pas m'embêter. Ma sauce est bonne, vous voyez, elle nappe ma carotte intégralement. Ma carotte, c'est ce qui est censé m'apporter un peu le croquant, un peu de texture dans ce plat. La sauce, elle est divinement bonne. Je suis fou de blanquette de légumes, les amis.